Porteuse à domicile. Dans la région de Bohême dédiée au verre, la plus grande partie du travail d'affinage était exécutée par des travailleurs indépendants à domicile. En majorité, c'étaient des paysans qui, en dehors de l'agriculture, réalisaient des travaux sur verre comme activité secondaire. Ils étaient détacheurs, tailleurs d'angles, tailleurs de rondeurs, tailleurs de facettes, peintres, graveurs aux mains d'acide, appliqueurs de mordants, polisseurs à l'acide, creuseurs de trous et creuseurs de filetage. Les commanditaires étaient les verreries, soit en tant que producteurs de verre brut, soit en tant qu'éditeurs, qui s'approvisionnaient en verre brut réalisés d'après leurs dessins, les faisaient affiner puis les vendaient. Le transport des articles en verre entre les commanditaires et les affineurs était souvent à la charge des épouses des travailleurs à domicile. Elles transportaient le matériel dans des hottes ou des paniers et étaient alors appelées Heimtragefrauen, soit porteuses de marchandises à domicile. Isolde Pacholde les évoque dans ses mémoires. Je souhaite également commémorer ici les membres impliqués de la famille, en particulier les femmes qui, en dehors de leurs nombreuses grossesses et de l'éducation des enfants, devaient travailler au champ et dans les ateliers à domicile, et à qui on réservait même souvent le travail physiquement éprouvant. Je repense encore une fois à la famille Mertin de Meisterdorf, où le père et le fils Richard travaillaient comme cuiseurs, peintres à plat et peintres d'horreur. Madame Mertin devait marcher des heures et traverser la forêt, chargée de lourdes hottes de transport pour livrer les commandes ou bien pour récupérer des verres semi-fabriqués destinés à l'atelier familial. En chemin, elle pouvait déposer la hotte sur des supports en bois destinés à cet effet afin de se reposer sans avoir à enlever la hotte de son dos. Quand elle arrivait dans notre atelier d'emballage du verre, c'était l'occasion de discuter avec d'autres femmes.